Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Le comité Mes Soins reste ici déplorait une nouvelle rupture de service en obstétrique pour le vendredi 8 mars. Cette rupture avait cours depuis mercredi à l'hôpital de la Pocatière. Le service en obstétrique s'occupe de la surveillance des grossesses ainsi que de la préparation de l'exécution du traitement de suivi de naissance. Monsieur Jean Martin, président et porte-parole des citoyens du comité, a mentionné qu'il est un peu désolant de constater qu'après avoir investi des efforts importants à consolider les services infirmiers de ce département, une nouvelle problématique apparaît cette fois du côté de la chirurgie. Ce dernier a ajouté que depuis que l'obstétrique ne fait plus partie de la formation de base des chirurgiens, il devient de plus en plus fréquent de constater que ceux qui sont appelés en dépannage dans les petits hôpitaux se retrouvent dans l'impossibilité d'effectuer des césariennes. Radio-Canada nous apprenait vendredi dernier que la vingtaine de travailleurs de la traverse de Montmagny-l'Île-aux-Grues a voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de grève jeudi soir. Aucune date de débrayage n'a été annoncée, mais pour le moment, la traverse gérée par la Société des traversiers du Québec demeure fermée pour l'hiver. La convention collective est échue depuis le 31 mars 2023. Les négociations qui ont débuté en juin dernier achoppent principalement sur les questions monétaires et les horaires de travail selon le syndicat des métallos. Des rencontres entre la partie patronale et le syndicat sont prévues dans les prochains jours. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, en partenariat avec CMA TV et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, présentait la première édition de l'événement Femmes en action 2024 Montmagny-Lillet, qui s'est déroulé avec succès le vendredi 8 mars dernier du côté de l'espace citoyen Montmagny. Sous le thème « S'unir, s'inspirer et s'élever », cette journée a rassemblé près de 30 kiosques de la communauté de Montmagny-Lillet autour d'une série d'activités de conférences. Et au sport, même si le match de vendredi dernier n'avait pas d'incidence majeure sur le classement général, l'Everest a offert un excellent spectacle aux partisans avec un total de 8 buts dans la victoire face aux Titans de Princeville. La partie s'est conclue avec un pointage de 8-2. Le parcours d'après-saison de l'Everest commencera le 15 mars prochain face aux Rangers de Montréal, qui ont dans leur formation le meilleur pointeur de la Ligue, Alex Blais. La première partie se jouera à l'Arena de Montmagny à 19h45, donc le 15 mars, et l'horaire des parties à domicile est maintenant disponible. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.